avec M. Lavallée? Moi, je suis né à Balmoral. Je suis né à Balmoral. À ce temps-là, la famille de l'enfant naît au monde dans la maison. Il allait chercher une sage-femme, puis la mère accouchait. Puis là, moi, j'étais le 4e des enfants. De la famille de... De la famille de Tifa Lavallée. Ça, c'était... La coutume. Ouais. Les enfants, ils ont une fille. Après ça, c'est un garçon. Et là, moi, j'étais le 3e des garçons. Le petit Lien. Lien Camelet. Lien Lavallée. Lien Lavallée. Garçon, il fait du fond. Votre mère s'appelait comment, M. Lavallée? Il s'appelait Élie Roy. Ouais. C'était une Québec, ça venait de Québec. La famille de Miguacha. Elle, c'était d'un Roy, Mathilda Roy, Millie Mathilda Roy. Ça fait que les autres, le père était beaucoup plus jeune qu'elle. Elle avait 26 ans quand elle s'est mariée. Elle travaillait à Dalhousie. Fait qu'il traversait de Miguacha à Dalhousie, puis les deux. Et là, ils gagnaient le vie. Les autres travaillaient pour les compagnies, puis tout ça. Fait qu'elle a commencé sa famille à Balmoral, à Blair-Rattle. Non, pas tout Balmoral. Au Balmoral. La route Balmoral, Blair-Rattle, là, que les Jobilans faisaient là. Ça fait que là, nous autres, on a grandi. Ma grand-mère était chez nous. C'est ma vie de famille, ça. Elle était avec nous autres. Mon grand-père, il était mort. Ça fait que j'étais avec ma grand-mère, mais c'était le chouchou à grand-maman. À 5 ans, elle me prenait par la main, puis elle m'emmenait ramasser quelque chose, là, des petites pommes, quelque chose, puis là, viens, là, on met ça là, puis là, dans ta tête, viens chercher ça. Ça, c'était ma vie de... Que là, j'ai grandi, on a commencé à travailler, on a été dans le bois. À 14 ans, là, on était des bûcherons. Des gros bûcherons avec la grosse hache, la grande scie. La chainsaw, vous n'avez pas connu ça? Ah là, pas ce temps-là, tu sais, c'était pas la chainsaw. On parle de quelle année, monsieur? Ça, là, c'est des années... c'est 40... ouais, 48, 49, 47, 48, 49... 38. 38, je veux dire, excuse-moi. Parce que je suis en dehors de ça, là. Ouais. Là, on a commencé à aller jobber dans les Kedoué, puis dans le bois, puis tout ça. C'était la grande scie. Après ça, ça a mis au boxa. Là, il fallait couper, puis charrier sur notre dos. Puis, tabaganer le bois au chemin. Avec 2,25 $ la corde, là. Rendu au chemin, prêt à délivrer, là. Puis, ça, c'était ma vie de jeunesse, là. Mais avant que j'ai rentré à la guerre, là, j'ai été travailler pour les jobbers, là. Puis j'avais fait une grosse idée. Moi, j'ai rentré là, dans ma date de naissance, dans le mois de janvier. Ça fait que dans mon automne, là, mon hiver était pas mal fini, j'avais gagné 125 $. Et j'avais éclairé. C'était de l'argent. Ah ben ça, je travaillais pour 25 cents, qui était à l'âge de 12 ans. Conduire des chevals toute la journée, ou 25 cents par jour. Ça fait c'était de l'argent pour nous autres. Mais ce temps-là, 25 cents d'argent? Oui, ça voulait de l'argent. Parce que des faits là, qu'on allait au bazar, là, ils faisaient des bazars à tous les ans pour l'église, puis tout ça. Et quand ils donnaient 25 cents, là, 50 cents, on pouvait passer la journée là, avec ça. Tu sais, c'était beaucoup de l'argent. C'était pas intéressant, nous autres, l'argent, là. Si t'avais 50 cents dans tes poches, là, hey, t'étais... Puis j'étais pas inquiète, là, tu sais. Ça fait que... Là, tu voulais aller te chercher... Il y avait des gars qui faisaient de la bière de Pigny. Ça fait qu'on prenait notre petit coup, nous autres, ici, là, tu sais.
quand on a commencé à gagner, là, plus vieux, puis aller à la ville, là, on n'allait pas là en auto, même pas en cheval. On allait au marché de chez nous qui avait 15-17 000 à pied. Là, on allait à la commission de liqueur. On allait chercher du linge. Puis s'acheter le linge là, pour c'était des sous. Puis tout ça, puis ça, puis que je voulais marcher là. Mais quand on était là, on allait à la commission. Puis là, si on s'achetait un petit gin, oh là, on en prenait que coup, là, il était chaud, ah, mais on s'en venait. Là, on marchait encore un autre 15 000 chez nous. Pour s'en venir, il fallait faire 100 000. Ça fait qu'on ne pouvait pas rester là, pas payer l'hôtesse. Ça fait que ça, là, c'était là, avant la guerre. Mais aussitôt que la guerre a commencé, là, ils ont dit ça, là. Ouf! Wow! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Les plus vieux. Mais avant d'aller là, vous rappelez-vous la première fois que vous avez entendu parler de guerre? Oui, on était jeunes. Là, ils nous parlaient de la première guerre de 1918. C'est la guerre qui avait fini là, dans ce temps-là. C'était terrible. Tu sais, la guerre, là, c'était quelque chose, là. Tu revenais de là. Premièrement, si tu revenais de là, tu n'étais plus toi-même. Tu sais, tu avais été drogué. Tu ne te rappelais plus de qui. Tu sais, presque le plus. Où tu venais. Tu dis, ton âge, valide des choses, tu sais. Parce qu'il disait qu'à la guerre, pour faire la guerre, il te droguait. Il te donnait de quelque chose pour te droguer. Là, c'était notre opinion, puis ils nous ont donné de ça. On craignait ça beaucoup, la guerre. Ça fait que, qu'est-ce que tu veux? Là, quand on avance en âge, j'avais la première chose, monsieur Hitler, il est allé aux États-Unis, rencontrer le président des États-Unis, puis il dit jamais la guerre. Ben là, il était fier de ça. Jamais qu'ils feraient la guerre, les Allemands. Ça fait que, c'est pas ça. 4 mois après, le monsieur en 1939 a commencé la guerre. Oh là là, là, lui était tout préparé pour faire la guerre. Il a été dans la Manche, entre l'Angleterre et la France, pour aller prendre, parce que lui avait pris des autres pays, Hollande et pays-là, puis la France. Il voulait aller prendre l'Angleterre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelqu'un qui a suggéré. Ils ont été arroser la Manche avec du mazout. Puis feu. Avec les bateaux qui étaient là-dessus, la Manche, ça brûlait. Ils continuaient à arroser, puis le feu. Ça fait que là, mon monsieur, ils ont été obligés de arrêter, reculer. C'est là qu'il a pu les tenir, là. Ça va arriver en 1900, ça a commencé en 39. Mais c'était rendu en 42, là, où c'est là qu'il était là. Il avait pris Paris, puis toute la France. Mais il y avait quelqu'un qui était en tête des autres. Ils sont comment? Avec lui. Tu sais, l'Italie, puis ces pays-là. Fait que là, ouf, ça, nous autres, là, on vieillissait tout le temps. À l'âge de 16 ans, là, ou 17 ans, ouf, moi, j'ai mis un mot dans 23. Fait que là, j'arrivais là, proche, mon chum, il a dit, viens, moi, je vais m'engager. Mais lui, il était grand puis gros. Moi, j'étais un petit bout de 130 livres, 125 livres, 135 livres. Ça fait que moi, j'étais vraiment, non. Les petits buts comme ça, on n'en veut pas dans l'armée, c'est trop légère. Ben, ça fait que c'est comme ça. Là, moi, j'étais obligé de m'en venir chez nous, puis m'a formé, mais lui, il s'avait engagé, mais sa mère a envoyé son baptistère, puis il a été obligé de s'en venir chez eux. Ça fait que c'était mon ami qu'on travaillait dans le bois avant. Fait que là, on a obligé.
Là, quand c'est arrivé le vrai, là, mon âge, là, que pour la guerre, puis tout ça, puis toujours, on est comme... J'ai... Là, j'ai eu une lettre. J'ai dit, il n'y a pas le choix. Tu voulais y aller, tu vas y aller. Avec, là, ils ont appelé à Fredericton. Puis, dans le mois de janvier, j'ai fait 2 mois d'entraînement là, à Fredericton. Comment apprendre à marcher? Il se tient dans la ligne, puis plein de douettes, puis quoi. C'était ça. Ça fait que là, après, on a été... J'ai pas signé, moi, tout de suite. Ça m'a été appelé, mais j'ai pas signé tout de suite. Toujours là, on a parti de là, on était à Nouvelle-Écosse, à Debrett, Nouvelle-Écosse. On était prendre l'entraînement là, pour une couple de mois, dans les plages sableuses, puis tout ça. Là, après ça, ça a décollé, on a pris par là. Puis, on s'en est en été, Edmonton, là, le quartier. Là, on a été faire de l'entraînement là, pour 3 mois, là, à le quartier. Ça, c'est les années, là, 43, là, tu sais, puis toujours, on couchait dans des tentes. Puis, on faisait du rampage, puis qu'est-ce qu'il fallait faire là, pour aller être dans l'armée, là, tu sais. Apprendre à tirer, ça, on savait ça d'avant, mais il fallait l'apprendre à marcher. C'était dans le mois de juin, dans ce temps-là, là, puis on marchait sur la route, puis les talons calaient dans le pavé à peu près à demi-pouce. Marcher les 15-20 000 pour faire de l'entraînement, ça prend à marcher. Ils nous apprenaient plus à marcher qu'à faire la guerre. Mais avant le quartier, là, devant le quartier, on est parti de là. De là, on est monté. Parce qu'on était Vancouver. On était à Falère, en Alberta, là, avant d'aller au Rocheux. C'est là, on a passé un hiver, là, aux Rocheuses, dans l'entraînement, grimper dans les montagnes, faire toutes sortes d'entraînements, avec dans la forêt, là, que les arbres étaient gros, comme presque aussi gros comme de la bâtisse ici. C'est par là, c'était pas des petites choses. Dans les montagnes, dans les rocheux. Fait que là, on a passé l'hiver là à faire l'entraînement. C'est de là, le moins que... Là, on a décollé de là, nous autres, pour aller l'autre bord de Vancouver. On fait des paradages dans la ville de Vancouver. Après ça, on a pris l'île Nanaimo. On s'est rendu à Courtenay. Ah ben là, moi, j'ai dit, là, je voudrais aller là, au Yukon, aller voir qu'est-ce que c'est là. Ben non, là, j'avais signé, mais là, l'invasion se faisait. J'avais été avorté. Pour falloir que tu t'en viennes. Là, t'as une semaine de vacances chez vous. Puis après ça, là, tu seras obligé d'aller prendre le bateau. Puis traverser en Angleterre. Fait que là, moi, j'étais pas tout seul. Tu sais, on était un bon groupe là, qui était avec moi. Fait que là, quand on arrive en Angleterre, là, puis là, tous nos bagages, là, on était prêts, là, pour faire le débarquement. Mais on savait pas quelle journée ça allait être. Les autres le savaient, mais nous autres, on savait bien de ça. Aviez-vous peur, monsieur Avery? Ben, tu sais qu'est-ce qu'est une jeunesse, hein? On craignait, tu sais, parce qu'on était pas fous, tu sais. On savait qu'on allait à la guerre. T'allais là pour, hein, avoir des munitions, des lights, avoir des gros fusils. Ça fait que, on avait appris à tirer, hein. Ça, puis si tu nous montrait dans l'entraînement à tirer où? Ben, celui-là, c'était un portrait. C'était pas vrai, mais c'était un portrait. Il fallait apprendre à tirer. Puis là, on faisait de la course, puis une chose se jetait à terre. Hein? Puis, là, 5 balles. Puis là, tu faisais pas mal des mettais ça dans le rond, là, puis là, ton milieu, là. Là, tout de suite, c'est l'entraînement, là, tout ça. Quand on avait été, là, comme je t'ai dit, qu'on avait traversé Nanaimo, l'île Nanaimo, après ça, on était à Courtenay. De Nanaimo à Courtenay.
On a marché ça pour aller là. On est passé un mois, là, pour apprendre à grimper d'un bateau sur des nets, là. Nous autres, là, on a appris ça. Là, à Courtenay. Mais tant qu'on était là, il a mouillé tout le temps. On était couché dans des temps. Il fallait se lever le bonne heure, 5 heures du matin, pour aller, puis apprendre à embarquer sur le bateau à bord par des échelles en corde, là, tout ça. On avait besoin de ça. Yo dit, ça fait que là, nous autres, là, on a tous fait des entraînements, là. On a passé, puis quand ils sont venus, ben, ils ont dit, là, oh, c'est plus ça. On s'est revenus, puis on s'est tous rassemblés pour prendre le train. Il faut aller venir chez nous une semaine. Ça fait qu'on avait une semaine de vacances. Moi, là, j'ai été voir ma fiancée, qui était Marie Lévesque. Ça fait que elle, là, que je suis marié après, que je suis arrivé de la guerre. Puis elle, là, avec ça, oh, je suis. Je me suis allé voir encore, là. Puis, elle m'a vu en aller. Ouf. Elle avait de la misère à prendre ça, tu sais. Frère, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je m'en vais. Mais il n'y avait pas beaucoup de cœur, le petit Laval. Hein. Fait que là, ouais, décollé, puis là, on était chez nous. Là, quand j'ai laissé pour aller embarquer dans le train, pour aller là, côté, là j'ai pris le train à River Crossing. Ça fait que là, chez nous, le père et la mère. Fait difficile, hein? Oui, ils sont à tout qui là, sur le père. Puis mes frères, puis mes sœurs. Et la mère surtout, puis le père, là. Oh là, rien, t'en vas à la guerre, là, t'en vas. Ah, je sais bien que tout. Il va se débrouiller. Il nous a tout le temps débrouillé avant. Pas me débrouiller encore. Ça fait que là, on a pris le bateau. Le Princess. Le bateau, c'est le bateau de la princesse, je sais pas. C'est sur Martin Saint-Foyer, je vois juste. Comment ça vous a pris le temps de traverser? Là? Ça a pris 8 jours. Ça nous a pris 8 jours de traverser. Ça fait que là. Quelle sorte de vie que vous aviez sur le bateau, là? C'était-tu des soldats qui s'en allaient à la guerre? Ouais, c'est tout des soldats. Hein? Ils donnaient un job. Tout le monde a un job. Ouais, mais là, ça, là, nous autres, il y avait une telle affaire, là. Puis moi, laisse-moi te dire, quand tu n'as jamais été sur l'eau, avant, ça fait que tu es supposé de, hey, tu peux plus manger. Tu es malade. Hein? Ben, moi, m'avais arrivé ici, à Dalhousie. J'avais traversé avec un petit bateau, un flat, qui appelle. Ouais. Puis là, on avait pogné du banc. On montait haut de la maison, puis on descendait. Ça fait que moi, j'avais été malade de là. Mais quand j'ai embarqué sur le bateau, j'ai pensé, je vais en manger, bonne avoir une, je pourrais pas manger. Mais j'ai pas été malade du tout, bien de ça. Ça fait que là. Et 8 jours, ouais. À Halifax. Ouais, on a pris le bateau à Halifax. Ça fait que là, je crois que je ne vais pas dire comment est-ce que le monde qu'on était à bord, c'était 4000, je sais que le bateau, là, c'était long. Je ne peux pas te dire comment est-ce qu'il y en avait de monde à bord, mais c'était plein. Tous des soldats. Tous des soldats. Des officiers, puis là, on avait des hommes, là, puis on était là, il fallait se coucher. Mais on n'était pas, tu sais, on savait qu'il y avait quelque chose dans la mer, on pouvait se faire blower, mais pas que le temps. Il y avait des mines, il y avait des sous-marins. On n'était pas fous. Ça fait que là, c'était en 44. Le mois de mai 44. Comme moi, là, j'ai l'un des arrière là. Arrivé là, on a décollé ici. Je crois que c'était le 13 de mai. Puis, oui, 8 jours après, ça, c'était le 21 mai, là. Ouais, c'était le 21 mai. Fait que là, on est arrivé en Angleterre, là, à Aldershot, là, l'appel, le port de mer. Puis, on était tous mis au groupe, là. Puis, quand 2-3 jours après, à bord du bateau, avec tous nos bagages, nos armes, tout ça, pour se préparer.
on allait pour la Manche. Jusqu'on allait. Quelle place qu'on allait débarquer en France? Dieppe, on avait entendu parler. On ne savait pas où c'était, qu'on allait aller. Ça fait que là, on était à bord de ce bateau-là. Mais il y avait, qu'est-ce qui suivait ces bateaux-là? Les crafts, ils appelaient. Des bateaux de 30 hommes à bord. Puis, pour faire le débarquement, on a dit, ouais, ça doit être là-dedans qu'on va débarquer. Puis ces bateaux-là rouvraient par en avant. C'est de là, après que l'Américain est venu avec ses avions, puis ils ont été jetés des bombes partout, là. Ah, ben là, c'était dans... Non, c'était à Caen. Ouais, c'était la Manche là, entre la France et l'Angleterre, là. L'Angleterre. Ouais, on avait... Ouais. Il y avait plusieurs bateaux? Là, il y avait ce gros bateau-là, là. Il était chargé, on était à bord de ça. Mais là, quand ils sont amenés pour le débarquement, là, c'était les cracks. Il y a peut-être des petits bateaux qu'on embarquait dedans, puis il allait nous débarquer. Non, on ne débarquait pas sur le sec, hein? On débarquait dans l'eau. Pour avoir une chance, là, si qu'il y avait encore les Allemands pour, tu sais, qui shootaient sur nous autres, ben, on pouvait se caler et puis s'éclairer des autres. Vous avez dit qu'une journée avant, les Américains ont été bombardés, c'est ça? Oui. C'était le débarquement, ça fait le 6 de juin. Ça fait que... Le 5, ils ont poivré. Oui, ils ont été là, nous préparer ça d'avance, ça voiture. Fait que là, c'est là que... Là, on l'a fait, nous on était à bord du bateau, là. Puis ça a été, là. Et là, moi, là, je faisais partie de la 4e division avec le North Shore. Moi, j'étais dans le régiment de la Chaudière. Parce que North Shore, c'était pas mon anglais. Puis l'anglais, c'était pas tout mon bord. Ça fait qu'on se comprenait plus, là. Il y avait le capitaine Biron, là, pour le chalet, là. Le revolver, écoutez, puis ça, il traînait ça en bas de la rampe, là, ça ne le dérangeait pas, ça allait. Bon gars, avec nous autres. Fait que lui, il demandait quelque chose à un gars. Oui, tu. Fait que là, après du bateau, là, c'est là qu'on a fait le débarquement. Puis là, on a continué, là. Avant de continuer, comment est-ce que c'était quand vous arriviez avec vos crafts, là, puis ça a ouvert, puis là, on courait sur la grève? On voit des films, nous autres, là. Ouais. On voyait les bombes, là, qu'il y avait sur l'eau, là, qui flottaient sur l'eau. Puis il y avait tout ça, là. Puis là, on a vu plus dur, là, qu'ils avaient fait ces mines, là, les autres, là. Boum! Mais j'ai pas bien un ami, là. C'était 2 ou 3 Bonacini. Puis Buol Blanc, puis tout ça, ouais. Et on a perdu plusieurs. Quand ça faisait, ça volait tout en éclats. Ça. Mais je te dis que, là, on avait à moitié peur, là, Puis là, quand on a fait des débarquements, mais là, c'était la barre du jour, là. Fait que là, on a réussi. Parce que il y avait d'autres qui avaient été avant nous autres, là. Quand nous autres, on suivait, c'est la 4e division, mais il fallait, mais nous autres, vois-tu, comme moi, j'étais pas un des premiers, comme lui, c'était un des premiers. Que les autres, ils étaient là. Les autres, sont plus de vie que nous autres. Fait que nous autres, on remplaçait, comme moi. Fait que c'est ça qui nous a sauvés, qu'on ne s'est pas fait blower dans la Manche. Doit être là, nous autres, là. Parce que les autres avaient passé en avant de nous autres, hein. Ils avaient comme oublié le chemin. Mais quand on a débarqué là-bas, c'était plus ça, là. Là, il fallait servir de ça, ce qu'on avait dans notre caboche, pour voir, là, ça sauver la vie. Pour ne pas tenir en groupe, il y en avait un là, puis il y en avait un autre là, 100 pieds, un autre là, 150 pieds. Ça fait qu'il ne faut pas tenir tout ensemble. C'est comme ça qu'on a pu faire à Caen, puis faire le débarquement, là, comme il faut, finir ça, là. Fait que là, j'ai renié, là, du 6 de juin, là, j'étais là, jusqu'au 14 août, puisque je m'ai fait blesser en falaise. Ça, là, tout traversé la Normandie, on a fait Rouen, on a fait toutes les falaises, Gap, puis
toutes ces places-là. Là, on faisait des batailles, là. On allait, là, puis il fallait détruire des tanks, détruire des... qu'est-ce qu'il y avait là, des canons, là. Il fallait tout faire blower ça, avant de pouvoir avancer. Mais avant d'arriver là, on envoyait un éclaireur, on avait envoyé 12 de nos hommes. Ça fait que là, on a dit, on va avoir la nouvelle par radio des autres. Non. Quand on est arrivé à la rentrée de ce village, c'était tout pendu à la rentrée du village. Et là, la rage, hein, c'est pas la peur, mais c'est plus la rage qui est en nous autres. Non, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, mais ils nous auront pas. Fait que là, nous autres, on y allait, hein, pour sauver ce monde-là. Et si vous deviez être bien accueillis par les gens de ces petits villages-là, hein? Quand on délivrait, là, hein, les civils, là, comme si c'était pris prisonnier, là, il y avait des Français, c'était nus. Ils étaient cachés. Ici, dans ton secours, là, il y avait de l'argent qui avait été ici. On va lui demander parce que là, on vous pogne pas, M. Thibault. Oui, il y avait des civils là, qui sont là. Puis les autres, là, les autres, Oui. c'était, il fallait qu'ils se cachaient. Ou soit qu'ils suivaient les Allemands, ou qu'ils revenaient les trouver par nous autres. Hein? Quand on délivrait un village, là, les Allemands, quand on est arrivé là, ils autres, il y avait des tanks. Ça marchait tout au gaz, ça, tu sais, puis tout ça. Mais, après qu'on a eu fini là, tout notre débarquement, là, nous autres, là, qu'on se grillait pour monter par Paris, là, puis tout ça. Mais là, les Allemands, pour charger le canon, il y avait des mules, des dents. Il n'y avait plus, charger plus le canon, là, avec les autos, les affaires. Il n'y avait plus de garde pour qu'ils reculaient les autres devant nous. Ça fait que nous autres, là, puis là, on couchait dans des tranchées. Mais là, il y a mieux une secousse qu'on n'avait pas de tranchée. Là, il fallait creuser un trou dans la terre, à peu près 2-3 pieds. Ça creusait par en dessous, puis ça couchait là-dedans. Ça, c'était nos modèles qu'on couchait là-dedans. Pas loin de nous autres, il y avait des canons, que les autres, chou, ils tiraient. Si tu couchais sur la terre, tu buvais comme ça à chaque fois. Là. Ça reculait, là, je ne sais pas combien de loin. Ça fait que là, c'est comme ça qu'on était. Mais j'ai été une semaine sans pouvoir avoir trop quelque chose de la nourriture. Si nos chars ne pouvaient pas, mais s'ils venaient, nous, ils se faisaient détruire. Combien de gars qui ont essayé de débarquer 2 trucks, ils n'en ont même pas pu. Ça fait que là, si on trouvait des biscuits ou quelque chose, on les mangeait. Ça n'aurait jamais pensé à ça que j'ai mangé des biscuits soda ou quelque chose comme ça. Mais avant ça, il y avait notre camion qui nous suivait, puis il allait pour la nourriture. Il nous faisait des repas, puis tout ça. Donc, moi, juste, ouais. Vous mangez sur le champ de bataille, c'est ça? Ah oui, il doit qu'il on reculait un peu, là, puis on allait, là, il nous faisait des repas. Mais on avait la petite chaudière, on était habitués à ça. Soit dans les chantiers, on faisait bouillir du thé. Hein, dans les chantiers, on faisait bouillir du thé hein, avec les Anglais de l'Angleterre. À Coppertaille. Ça fait que là, on s'en faisait une petite chaudière, on faisait bouillir ça, mais on mettait dedans la terre dans un récipient. On mettait du gaz dedans, puis on mettait le feu, puis on passait des trous, puis ça chauffait. Là, on faisait cuire, chauffer notre thé dedans. Ouais. Ça que là, on faisait des repas. Il y avait des bons cooks là-dedans qui nous faisaient de la bonne nourriture. Mais c'est pas tout le temps qu'on en avait, tu sais. Vous, avez-vous entré dans Paris? Moi, j'ai pas pu de l'argent à rendre à Paris. J'ai été seulement en Normandie. C'est là que le gros de la guerre était, en Normandie. C'est moi, je me suis fait blesser au Faraise. Qu'est-ce qui arrivait?
Là, on était après détruire des tanks allemands. On cueillait par les blowés. Ça fait que, ils nous ont vus. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi, il y avait une mine personnelle, là, tu sais. Ça m'a frappé, ça, puis un boulet de canon. Après, il doit être tout plein de moi. Ma jambe gauche, bye-bye, était parti. Je l'ai laissé aux petites françaises. Ça fait que ma jambe droite, elle était toute défaite. Ça fait que là, aussitôt que je suis fait blesser, moi, mes autres chums n'étaient pas près de moi, mais ils ont mis une trouée, puis là, tout de suite, ils m'ont mis des serres là, pour arrêter le sang, puis tout ça. Moi, laisse-le dire. Ça, là, j'ai dit, hey, Jésus, moi, je suis plus de ce monde, là, je m'en vais. Je vais te trouver. Ça va là, hey, écoute, là. Ça arrivait en 1944. Le quai, Il ne voulait pas, je pense. ben non, il a reporté de Guinée, là, là. Je suis encore ici. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Là, ils m'ont ramassé, là, puis ils m'ont mis sur cette là. Puis, une chose, j'ai cogné à la Croix-Rouge, qui sont là, ils sont avec nous autres, hein. Puis, il y en a des mêmes piqûres. Mais non, nous, c'est un Setcher. Nous, attachés là. Quand je m'y ai ouvert les yeux, j'étais sur le fait d'un Jeep. C'est ça l'ambulance. Il était. Ouais. Puis là, ils m'ont mis dans l'hôpital. L'hôpital qu'il y avait là, à Fallait. C'était. Moi, j'étais d'une tente. Là, quand ils m'ont rentré là, ils sont arrivés, boum, ils m'ont donné une piqûre. Moi, je me dit, what's your number? Est-ce que mon numéro? Ah, hey, je me réveille. Puis là, j'ai pu y dire, prendre ma connaissance, puis dire mon numéro. Qui était? Oh, Vous rappelez-vous? 57570. G57570. Que je vérifie, c'est ma fiance. Ouais, on appelait mon numéro. Ça fait que là, boum, de là, je pensais, j'ai été à peu près 3 minutes, 4 minutes avec ma connaissance. Monsieur Lavallée, est-ce que vous saviez que vous aviez une jambe de partout? Oui, parce que tout le morceau, là, était toute défaite, là, tout ça. Puis l'autre, là, ça saignait. Fait que là, c'était dans l'hôpital, ben c'était une grange, une étable pour les animaux. Il a fait un hôpital avec ça. Fait que là, je m'endormi. Puis quand je me suis réveillé, j'étais dans un plat jusque sur les bras, avec, attaché après, le poteau dental, qui avait pas loin de là. Attaché après le poteau, pour pas que je bouge, avec le jambe droite. Le Claude, tout là, puis je ma jambe gauche était pas. Oh, ben, là, on se bat de vivre, là, tu sais. Fait que là, il y avait deux amis qui sont là, ils étaient blessés un peu, pas autant que moi, là, mais on était parmi les Hollandais, les Polonais, tous ceux-là qui étaient là. Parce que les Allemands se servaient des autres, puis ils tiraient les autres des balles dans le dos de ces prisonniers-là qui avaient pris les autres pour faire le champ de bataille, les autres. Ils tiraient des balles de bois. La balle était en bois. Fait que les autres, on n'avait pas de cette chose-là avec les autres, tu sais. Les autres, quand ils étaient blessés, ils ramassaient. La Croix-Rouge ne faisait pas de différence. C'était un Allemand ou quoi que ça veut dire. Ils ramassaient ça puis ils emmenaient ça pour les faire soigner. Après que moi, je suis réveillé. Il y avait 2 lits de moi, un Allemand, avec un bras arraché dans l'épaule. Ouais, moi, sur côté de moi, c'était un Hollandais. Il parlait un peu de français. Il a dit ça où? Il a dit Achtung. Il a dit Achtung, c'est l'Allemand. D'autres l'ont regardé. Ah, t'es un Allemand, toi. Tu veux. Attention. Ça fait que là, il a sorti son sabre.
Oh, là, j'ai lâché un cri, moi, là, qui est arrivé, là. Il est parti après, non? Là, il a spot sur la terre, fait 200 pieds, puis il est tombé mort, là. Avec un bras lâché, il donnait du sang. Il va pas lire. Fait que là, l'officier est arrivé, puis il dit, ah, il a pas dû faire chaud, ouf, ouf, ouf. Il va pas rien faire, là, c'est. Là, il l'enlève, il l'a couché du niveau. Là, c'était l'histoire, là, de ça, là, dans cette tente-là, là, puis tout. Là, j'ai resté 12 jours, là, dans cette tente-là, là. Ouais. Blessé, là. Puis, la première chose, ils ont arrivé à moi, ils ont dit, là, il y a un garde malade qui a passé. Là, il faisait pas de différence, là. Si il venir chez toi, mais ça, il s'occupait pas de ça. Il te soignait un garde malade puis un docteur. Ça fait que, il y a des choses pour vous le dire, mais je ne le dirai pas. Ça fait que là, On comprend. ah, on comprend ça. Ça fait que là, il a dit, là, vous allez s'en aller à l'hôpital en Angleterre. Alors, le chat, ça allait là. Avec, j'ai dit, comment est-ce qu'on va, là? Les avions. Dans un champ d'avoine, pas loin de là, il y avait un champ, un terrain d'aviation. Fait que là, ramassé, ils ont mis à bord de l'avion. Ça n'a pas été long, hein, c'était ça 20 000. Ils ont traversé, ils les ont emmenés à l'hôpital, en Angleterre, à 17e. Là, je suis passé là. J'arrivais là, après 12 jours que j'étais blessé, là. J'avais passé blessé en femme. Après, le 12 jours après, ça donnait à peu près à la fin de juin. Là, j'étais rendu en Angleterre, là, à cet hôpital-là. Puis dans cet hôpital-là, il y avait 40 patients. Il y en avait 20 d'un bord puis 20 de l'autre. Tous des blessés. Une chose en entrée. Oh, toi, tu t'as fait blesser, toi aussi, toi, tu t'as fait blesser. Des Lalonde, puis tous les autres, tous ces gars-là qu'on connaissait. Les gars d'Ontario, les gars de Québec, les gars de partout. Fait que là, ils nous ont soignés là, tout le temps. Ouais, ils nous ont soignés. J'ai été là, puis là, rendu j'ai passé l'hiver là. Vos parents, est-ce qu'ils avaient été... Mais là, mes parents avaient su, là, je ne suis pas parti, j'étais allé emporter le télégramme. Ils avaient su, ils ont envoyé un télégramme. Comme de quoi que j'étais mort. Ça faisait 3 jours, ils me cherchaient, ils ne me trouvaient plus. Moi, j'étais là, j'étais dans les hôpitaux. Avec les autres, là, hein. Papa, ils ont envoyé des télégrammes, les autres ici. Mais ils nous ont reçu. Tiens, mes choses, ils ont reçu la nouvelle que j'étais rendu en Angleterre à l'hôpital. Puis, il n'y avait pas trop de gros chons. J'ai été 1 mois là à l'hôpital, là. Il ne fallait pas qu'ils me demandaient mon nom, ce que je mets, tout ça. Non. Et, je ne m'en rappelle pas, j'étais drogué. Il fallait qu'ils me donnaient des piqûres pour essayer de sauver. La pénicilline a fait beaucoup pour moi. J'ai sauvé mon autre gens. Puis sauvé celle-là aussi, là. Celle-là un peu à bout, là. Puis là, c'est ça, là, j'ai été là jusqu'au mois d'avril, tout l'hiver. J'ai passé Noël. Puis là, à Noël, là, ils m'ont décoré dans la porte, puis tout ça. Première chose, qu'est-ce qui arrive? La reine. La mère de la reine d'aujourd'hui. La vieille mince, Abby, elle m'a donné la main. Wow! Hey, j'ai shaké quand même la main de la reine. Puis, Jésus-Marie, moi, je sens pas mon nez, aucun parfum, je sens pas ça. Mais j'ai senti, la reine avait un parfum si elle que je l'ai senti, ma foi. Ah, c'est pas du mentir, ça c'est vrai. Il raconte bien. Ça fait que là, elle a tout souhaité bonne chance pour la passer un beau Noël là. Mais elle était couchée, quoi. Elle est restée au-dessus bien couchée sur le dos avec un plâtre, là, tout ça. Nos parents, tous les 11 jours, à l'hôpital, là, ils ouvrent ça, puis là, ils mettaient d'autres pansements, puis tout ça. Mais grâce au docteur, l'amoureux de Montréal, il dit, tu l'as balé, t'as pas, c'est moi qui te prends, puis moi te la sauver, t'as. Puis il dit plus que ça. T'as avec Roland, là, ben Roland, tu diras, tu envoieras une lettre, un portrait à Roland. Comme de quoi,
que tu marches, t'es debout. Ben, j'ai dit, ça, c'est beau. Ben là, lui, ça m'a été à Montréal, soigner ses patients, là. Et lui, il était avec nous autres en Angleterre. Fait que là, la guerre était finie, mais lui, ça m'en était là, pour soigner ses patients, là. Ben, j'ai envoyé le portrait, il m'a répondu, là, le docteur. Il dit, jamais de voir, mais il dit, c'est trop pour toi monter à Montréal. Monter en haut, là, dans ce temps-là, ben, il a fallu qu'on arrête là, à bord du train, ou avec des chevaux. Les chevaux étaient passés bon bras là-haut, là. Avec loin, c'était trop loin. Mais tout ça, là, puis là, on a correspondu là, une couple d'années, moi puis mon ami, là, puis avec là, sur toute cette méchante métier. Là, ben, oh, là, petit gars, qu'est-ce que tu vas faire, toi, là? Regarde, comment est-ce que t'es marché, ça? Et là, Mais là, comment, sans être trop personnel, vous dites comment vous aviez plus de jambe gauche, c'est ça, là? ah, puis la jambe droite qui pliait pas. Hey, puis là, le monsieur curé a venu me voir, l'ancien père, le père Budeau. Même ami, il dit, oh, tu sais, puis, oh, il dit, c'est valeux. Bah, il dit. Puis moi, j'étais assis chez Louvre, là, j'ai dit, j'étais à l'hôpital, puis on dit, le docteur a arrivé, il dit, moi, je vais te tuer ça, cette jambe. Là, j'ai dit, toi, tu ne quieras pas la jambe. C'est pas vrai, là. La jambe m'a appuyé moi-même, là. Parce que toutes les nerfs étaient coupés, puis on va attacher ça. Ça fait que là, le docteur. Non, là, on dit non, non, il touche pas, lui, il va s'arranger correct. Là. Bon. Ça fait que là, moi, je vais aller être chez nous. Là, en béquille. Avec une brise après ma jambe droite. J'ai encore cette brise-là chez nous. Avec ma carte. Je ne pouvais pas marcher, puis il y avait un trou dans mes talons. Je suis libre. Puis là, je marchais là-dessus. Là, je marchais presque un an. Et là, oh, jeunesse. Puis, qu'est-ce que tu vas faire, tout ça? Ben là, ma fiancée me boire. Et là, j'ai dit, hey, aussitôt, il va falloir marcher, là, tiens, on se demande. Bien sûr, avec, dans l'année d'entrée, on s'est mariés, j'en ai ici. Puis, mes autres blondes, là. Il y en a plusieurs, là, supposé, hein? Ouais, mais là, il fallait pas. Hey, pas vrai, là. Il n'y a pas de lampe, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, hein? Fait que, bah, j'avais écrit quand j'étais à l'hôpital en Angleterre à ma fiancée. J'ai dit, inquiète-toi pas, j'ai les jambes coupées, mais mon crayon il écrit encore. Il y a encore avec là. Oh là, on écrivait là, de temps en temps. J'avais les lettres, puis tout ça. Fait que je suis arrivé là. Là, j'étais en voir, là, puis tout ça, là, puis. Fait que là, j'ai dit, on décide, j'ai dit au beau-père, mon beau-père vivait encore. J'ai dit, me donnez-vous votre fille? Moi, j'en avais acheté une maison. J'avais été voir, puis il y avait une maison, tout près de l'école, tout près de l'église, tout près du magasin, tout près de la post office. Ben, j'ai dit la Bible, là. Ça fait j'ai dit, j'ai acheté ça. C'est une vieille maison. Mais j'ai tout reparlé ça. Fait que là, c'est là que je m'ai installé, puis c'est là que je suis encore aujourd'hui. Pas dans la même maison. Ah, ben, là. Mais M. Valdevalet, je veux vous remercier pour cet excellent témoignage-là. Et ça, je m'en là. On vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite un autre 100 ans. Oh là! J'ai dit. Puis moi, j'étais assis chez nous, là, j'ai vu, dans l'hôpital. Allez, il dit, oh, tu sais, puis, oh, il dit, c'est ça, deux. Bah, il dit. Puis chez nous, là, j'ai vu, dans l'hôpital, puis on dit, docteur Alibé, il dit, moi, je vais te tuer ça, cette jambe-là. J'ai dit, toi, tu ne me quieras pas la jambe. Moi, ma femme, j'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir une petite fille. Ben, elle dit, moi, j'aimerais avoir un garçon. Et elle voit après, deux jumeaux, un garçon et une fille. Ça fait que c'est là. On était contentés tous les deux. Mais j'ai dit, ça va-t-il rester là? Mais là, non, hein, ça arrivait là. 16 mois après un autre, puis un autre. On était un 10.
avec 10 enfants. Là, il fallait nourrir ça. Je payais pour ma maison, j'avais emprunté pour acheter ça, la propriété. Je payais 400 piastres par année, c'est plus l'intérêt. Mais je ne pouvais pas payer ça parce que je n'avais pas assez d'argent qui me revenait. La pension n'était pas assez grosse pour ça. Parce que quand j'ai sorti de là, j'avais 45 piastres par mois pour vivre. Ça fait que là, on pouvait s'acheter de la nourriture. Mais chanceux comme un pape. Il y a un monsieur le curé qui arrive chez nous, puis il dit, écoute la vallée, je vends des billets sur une télévision, puis sur une 200 piastres. Fait que moi, je fouillais dans mes poches, je fouillais partout, j'ai dit, ah mais, j'avais dit, quand il vendait ses billets d'Itaine, j'ai pris l'Itaine, je lui ai donné, tiens, je te le donne. Je n'ai pas de billets, vous voyez. Une semaine après, il vient m'annoncer, il dit, la vallée, t'as gagné. T'as gagné avec ton lycéenne. Ça fait que là, j'ai eu 200 piastres, j'ai pu payer les termes de maison puis tout ça. Je suis chanceux comme un pape. Seule fois de ma vie que j'ai gagné. Là, moi, mon histoire, là, c'est son Elvis, là. Puis c'est toute mon histoire après 50 ans de mariage, là. La femme est morte, mon beau-frère est mort, et ma belle-sœur. En mariage. J'ai marié ma belle-sœur, ça fait que ça, on est ensemble, on se connaissait de 60 quelques années, ça fait qu'on est ensemble. Pas d'enfant, pas rien. Monsieur Valdavallée, je veux vous remercier pour cet excellent témoignage-là. C'est ça, mon témoignage. On vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite un autre 100 ans. Oh là, il m'a souhaité ça déjà, que j'allais vivre jusqu'à 100 ans. J'ai dit, je veux pas, je suis rendu à 78 ans. Pas là, je calculais on a pareil à 50 ans. Un autre 22 ans. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Lavallée. Eh bien, vous écoutiez un entretien avec monsieur Binélien Lavallée de Balmoral. Nous allons passer à quelques visites et au retour, monsieur Roger. Ah oui. With me, Lily Marley. T'es encore pas. Ça, c'est Mathieu Babat. Et ça, c'est mon grand-père. Émilien Lavallée. Ou un nickname de lui, de cette génération, Jeffrey. Pour toute la famille de la Lavallée, je souhaite toute en mémoire de votre père et pour nous autres, votre enfant, de notre grand-père. Et de rappeler et de l'honorer. Et de bénir grand-père et grand-mère.